Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Donc, une situation qui pourrait être un peu problématique lorsque je veux refendre une pièce de bois et arrêter un point précis là, sur ma pièce de bois. Souvent, là, on va avoir la marque d'arrêt sur la surface. Mais c'est bien sûr que ma lame est ronde ici. Si j'arrête sur ma ligne de coupe, au dos de ma pièce de bois ici, là, je vais défoncer, je vais dépasser ma marque assez profondément ici. C'est-à-dire qu'une façon assez simple de prévenir ce problème-là, dans un premier temps, on peut élever la lame au maximum. Ça va nous garder une coupe assez droite à ce moment-là, le plus droit possible. On va élever la lame au maximum. Fait que là, ici, je suis en mesure de voir assez facilement à quel endroit je vais arriver à la fin de ma coupe ici, là. Donc, je peux aussi, à ce moment-là, assez facilement figurer sur la face du dessus à quel endroit il faut que j'arrête pour que je ne dépasse pas ma ligne de coupe ici. Donc, je me fais une petite marque. Je peux aussi me donner une petite zone là, de sécurité. Fait qu'au lieu de me faire un trait exactement sur la marque, là, je peux aller un petit peu plus loin. Puis me faire un deuxième trait à ce moment-là, qui deviendra ma référence en surface pour arrêter ma coupe. À ce moment-là, je vais m'assurer de ne pas défoncer à l'arrière. Encore une fois, si je lance ma coupe, là, ça me fait deux traits. Il faut que je m'assure d'être sur le bon trait. Fait qu'un autre petit truc là, qui nous permettrait là, de s'assurer d'être sur le bon trait et d'être encore plus visible. On peut utiliser un adhésif de couleur contrastante qu'on va venir simplement positionner à l'arrêt exact qu'on veut avoir. À ce moment-là, j'ai un repère visuel là, qui est très évident. Fait que si je viens faire une coupe à ce moment-là, je vais être en mesure assez facilement d'arrêter exactement au bon endroit. Si j'enlève ça ici, regardez là, ma coupe, là j'ai encore un petit excédent, une petite marge de sécurité que j'avais aménagée un peu plus tôt. Fait que ça, c'est une petite façon assez simple. Ça a l'air anodin, mais dans certaines situations, vous allez voir là, que prendre le temps de s'installer et de se marquer comme il faut, ça va éviter beaucoup d'erreurs. Puis lorsqu'on avance dans notre projet, ça peut être assez désagréable à un moment donné là, de faire une coupe trop profonde. À un moment où la pièce est déjà machinée avec plusieurs opérations. Donc, on prend toujours le temps de bien s'installer, de se faire des repères, des marques visibles, puis ça va améliorer le plaisir dans l'atelier à coup sûr. Amusez-vous bien, puis surtout, bonne passion. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!